Jérôme Bélanger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur West Track. Donc vous êtes BDiste, plus connu sous le nom de Jérôme. Vous êtes havrais d'adoption. Vous mettez en scène les aventures de Volp, un renard journaliste enquêteur qui évolue donc dans un univers mêlant cartoon et réalisme havrais. Après plusieurs albums, vous revenez en janvier 2026 avec une nouvelle création Full Metal Quinoa, réalisée en collaboration avec le dessinateur Miludo et qui arrive ce samedi 24 janvier. Pour commencer, j'aimerais vous poser donc la question de comment cette idée est-elle venue et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce projet ? Alors, c'est une longue histoire, les inspirations en BD, c'est vraiment plein d'ingrédients qui se mélangent et qui tout d'un coup font tilt. Dans les précédentes aventures de Volp, les toutes premières étaient à notre époque. Il y a même eu un épisode Covid et la dernière était en 1913 et ça m'avait beaucoup plu de remonter dans le temps pour dessiner le Havre de cette époque-là et faire toute une intrigue qui colle au décor de 1913. Donc après cette BD qui s'appelle Pulp Fiction, j'ai eu cette idée de continuer à voyager dans le temps et j'ai choisi 1979. Alors pour plusieurs raisons, parce que c'est mon année de naissance, parce que, voilà. Et puis j'avais envie de dessiner un peu sur les années 70 et avec un thème qui me parle beaucoup, qui est l'écologie. Parce qu'à la fin des années 70, on était vraiment dans le tout voiture, c'était vraiment là où la surconsommation a vraiment été culturelle, on va dire ça comme ça. Et je voulais aborder le thème de l'écologie et voilà, il y a plein de choses qui se sont mélangées. En même temps, je voulais dessiner le Havre comme une ville américaine, donc du coup il y a eu l'idée de faire un polar avec des inspecteurs vraiment comme dans Starsky et Hutch qui sillonnent la ville. Voilà, donc c'est tous ces ingrédients mis bout à bout qui ont fait le scénario. Très bien, justement en parlant de Starsky et Hutch, à ce que j'ai compris c'est un hommage volontaire à cette série des années 70 et je voulais savoir si donc le titre choisi qui est très accrocheur, est-ce qu'il fait référence à d'autres œuvres du 7e art et qu'est-ce qu'il évoque pour vous, sachant que j'ai vu qu'il a changé de nom, c'était pas le nom à la base et puisque vous présentez dans l'album il y a Pulp Fiction qui fait donc peut penser à faire Pulp Fiction, le film, ou encore Walking Red, qui peut faire penser à la série Walking Dead. C'est tout à fait ça en fait. Alors j'aime bien, j'ai beaucoup de références quand je dessine au cinéma. Là vous parlez de Walking Red, qui est effectivement une référence à Walking Dead. Et dans cette BD, il y a beaucoup de références au cinéma de genre, les films de zombies. Donc j'ai toujours une approche très cinéma de la BD. Pour moi, c'est un peu le même genre artistique, en fait. Et donc, pour Full Metal Quinoa, oui, avant, ça s'appelait Sex, Drogue et Quinoa, qui était une référence à l'expression sexe, drogue et rock'n'roll. Parce que, alors, j'avais choisi ce titre parce qu'il y a de l'écologie, mais il y a aussi des personnages féminins qui interviennent, et on parle un peu de guerre des sexes, de féminisme et tout, qui est un autre sujet qui me parle beaucoup. Donc, j'avais ce titre, et mon éditrice, Julie d'Édifice, Julie Pommier, trouvait que c'était peut-être un peu trop violent, qu'on allait penser que c'était une BD érotique, enfin que le titre n'était pas forcément en adéquation avec l'histoire. Donc on a fait un gros brainstorming et puis je sais pas, j'ai lancé comme ça Full Metal Quinoa, référence à Full Metal Jacket de Kubrick, même si l'histoire n'a rien à voir. Mais ça nous a fait rire et c'est resté. C'est très bien, il est très accrocheur et très original. Donc vos lecteurs ils connaissent bien Volp après maintenant 3 albums. Sur Volp Oui, ce sera le 4e. 4e du coup. Et dans Full Metal Quinoa, est-ce que ça sera toujours lui qui va avoir le rôle principal ou alors Sherlock va prendre peut-être la vedette de Volp ? Alors, c'est toujours Volp le personnage principal, mais c'est vrai que dans ce volet, il y a beaucoup plus de personnages déjà que dans les précédents. Il y a Sherlock qui intervient, effectivement, qui est un personnage récurrent de Volp. Ceux qui connaissent bien la série, ils le connaissent, il intervient dans tous les Volp, mais à des degrés différents. Dans Barre Parallèle, par exemple, il a juste un petit rôle comme ça, vite. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'était marrant de les faire fonctionner en duo. Donc effectivement, il intervient beaucoup plus. Il y a un autre personnage qui intervient beaucoup, c'est Manu, la petite amie de Volp, justement pour tout ce côté féministe, mettre en rapport quelque part le sujet écologique qui est vu avec les changements qui vont avec et le sujet féministe qui évolue pas alors que ça pourrait. Donc voilà, donc je dirais que ça tourne surtout sur ces 3 personnages, plus à la fin un super méchant. Mais je peux pas dire qui c'est, mais du teasing. Voilà. Donc Full Metal Quinoa, donc ça va aussi entre l'humour, les aventures policières et des thèmes de société. J'ai lu que vous appréciez beaucoup le travail de Miludo et que vous étiez en contact déjà il y a quelques années. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait de travailler avec lui maintenant donc, pour ce nouvel album. C'est vraiment super. Alors déjà, Miludo, si tu nous écoutes, j'ai adoré travailler avec toi. En fait, on s'est rencontrés il y a très longtemps avec Ludo lors d'une exposition. C'était à l'époque, il y avait le festival We Love Le Havre.
Et on a partagé un mur en expo, et depuis, on se quitte plus, en fait, on se suit l'un l'autre. J'étais déjà bien avancé dans la réalisation de Full Metal Quinoa quand il m'a contacté en me disant « Ouais, j'aimerais bien faire des planches de BD, je sais pas trop comment ça marche, voilà ». Et ça fait tilt tout de suite. Dans Full Metal Quinoa, on parle de drogue aussi. Et à un moment, Volp, à son insu, va consommer et va faire un bad trip. Et je me suis dit tout de suite, quand il m'a proposé ça, Ludo, que ce serait intéressant de le faire intervenir pour illustrer cette partie bad trip, parce qu'on va avoir un univers graphique, mais complètement différent. Ce qui va vraiment emmener le lecteur dans une bulle différente. On va tout de suite comprendre que il est sous substance. Et donc, ouais, ça a été génial. Je lui ai donné carte blanche. Il avait le scénario, on a parlé beaucoup, et je lui ai laissé réaliser sa double planche comme il l'entendait. Et franchement, ouais, c'est bien. Je pense que ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Et est-ce que la BD va avoir un public auquel il va s'adresser ? Est-ce que c'est plus, on va dire, pour les amateurs d'aventure, d'humour, ou ceux qui recherchent quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux Alors, Volp, c'est quand même assez déjanté. Les scénarios sont toujours un mélange entre polar, enquête et fantastique, et avec beaucoup d'humour. Donc ça s'adresse à un public, on va dire, adolescent, jeune adulte, adulte plus. Mais je pense que c'est très ouvert, en fait, quand même. Bon, alors, c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes, parce qu'on y parle de drogue, les personnages fument, c'est dans les années 70. Enfin bref, c'est pas pour les enfants. Mais ensuite, oui, ça s'adresse vraiment à hommes comme femmes, tout âge, qui aiment l'humour, l'action et les enquêtes. Voilà. Très bien. Donc Jérôme, vous êtes originaire du Mans et cela fait maintenant presque 30 ans que vous êtes au Havre. Et donc c'est devenu votre ville d'adoption au final. Et qu'est-ce qui vous attire dans cette ville pour donc en faire un décor récurrent au final le décor principal de vos BD? Alors déjà j'adore Le Havre, effectivement c'est une ville qui est très graphique et qui a un patrimoine super riche. Alors moi qui adore le dessin d'architecture, bien sûr on pense tout de suite à Perret, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que j'avais dessiné Le Havre de 1913 dans Pulp Fiction, parce qu'il y a encore des très belles maisons art nouveau, art déco, donc vraiment Le Havre c'est une très belle ville avec une géographie particulière, donc on peut imaginer plein de choses. Il y a la mer, il y a le côté port, donc pour les enquêtes c'est bien, mais il y a pas que ça. Ouais, c'est vraiment un super terrain de jeu. Et ce qui m'intéresse vraiment aussi dans cette ville, c'est le rapport qu'ont les habitants au Havre. Et je trouve qu'il y a une âme, et c'est ce que j'essaye aussi de reproduire. On voit les personnages, ils traînent au bar, ils vivent vraiment dans la ville, et il y a vraiment un lien qui est très très fort entre mes personnages et la ville, et c'est presque un personnage à part entière. Donc voilà, j'adore le Havre. Je pense que ça fera très plaisir aux auditeurs d'entendre autant de bienveillance sur le Havre. Donc Full Metal Quinoa, donc comme vous avez dit, aborde des thématiques de société comme l'écologie, l'économie avec la surconsommation. Et donc est-ce que vous souhaitez transmettre un message à vos lecteurs particulier à travers cette bande dessinée? Oui et non, en fait, il y a un petit côté, alors j'allais dire philosophique, ça reste du Volp, donc on rigole bien, mais c'est vrai qu'on a tous un côté un peu ambigu, on est maintenant, je pense, très sensible à l'écologie, au changement climatique, mais on continue de consommer quand même, et c'est vraiment ce genre de questions que j'aimerais que les gens se posent, sans trop dévoiler de la BD. Tout d'un coup, les gens deviennent écologistes un peu malgré eux, on va dire ça comme ça. Ça fait vraiment un gros clivage entre ceux qui ne sont pas encore écologistes mais qui vont le devenir, et ceux qui le sont devenus, et c'est vraiment cette interaction que je vise pour que les gens se questionnent en se disant ouais c'est vrai, je prends ma voiture tous les jours, je consomme. Aujourd'hui encore dans les rues du Havre, on voit qu'il y a des emballages partout, alors qu'on sait tous que c'est pas bien. Voilà, donc c'est plus ce genre de questions, une réflexion à avoir plutôt qu'une leçon vraiment. C'est moi-même je vis dans la ville, je consomme. Donc je me pose ces mêmes questions. J'aurais pas pu dire mieux, et en plus avec une touche d'humour ça peut toujours de toute façon passer pour le mieux pour des thème aussi important, même actuellement encore. Pour les auditeurs qui ne savent pas, vous avez un parcours assez atypique, dans le sens où vous avez étudié la chimie quand vous étiez jeune, vous avez travaillé à Total puis dans la restauration, et maintenant vous êtes BDiste. Donc comment cette diversité d'expériences a influencé votre travail aujourd'hui? Que ça a influencé peut-être les planches que vous faites, les histoires que vous
pouvez créer. Ouais, c'est beaucoup d'expériences très différentes et qui m'ont amené déjà à rencontrer beaucoup de gens, donc ce qui est très enrichissant. Et c'est vrai que ça me nourrit un peu malgré moi dans Full Metal Quinoa. À la fin, Volp entre dans le labo secret où est fabriqué de la drogue. Et alors là, c'est venu mais naturellement. Je me suis mis à dessiner de l'outillage de chimie. Ça m'a fait plaisir. J'étais tiens, on va mettre un ballon rodage 4 avec un reflux. Enfin bon, là je vais perdre les auditeurs, mais franchement, ça m'a fait marrer et d'avoir cette expérience. Voilà, elle est ressortie complètement naturellement, tout comme expérience de restauration du monde des bars. Alors là, je pense que dans Volp, oui, toujours au bar, ça se ressent, on sent le vécu. Ouais. Donc je pense que maintenant vous avez peut-être atteint un style où vous êtes fier. Rien qu'avec Full Metal Quinoa, je pense que vous vous sentez fier de ce que vous faites. Oui, alors on progresse toujours dans la BD. C'est vrai que là, ça atteint une certaine maturité, on va dire ça comme ça. C'est vrai que l'univers est bien planté, les personnages aussi. Graphiquement, ça a encore un peu évolué, d'album en album, mais c'est normal, hein, toutes les BD évoluent comme ça. Mais là, on atteint vraiment une belle maturité. Ce nouveau Volp, il est beaucoup plus coloré aussi, tout en gardant l'esthétique que j'ai toujours eue, qui est très contrastée. Avant, les premiers Volp, c'était juste Volp en couleur, enfin, son côté renard, et le reste quasiment tout en noir et blanc. Et au fur et à mesure des albums, j'ai intégré beaucoup plus d'ambiance, les ombres, les éclairages. Et là, ouais, c'est arrivé à quelque chose d'assez poussé. Donc, ouais, j'en suis assez fier. Je pense que ça fera très plaisir aussi à vos lecteurs. Parlons maintenant peut-être projets futurs. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des projets ou peut-être des idées, des petites pistes sur vos prochaines publications, et est-ce que vous pensez que les prochains albums resteront dans les années 70 ? Est-ce qu'on va changer d'époque, aller dans le futur ? Dans le passé, est-ce que vous avez des petites idées ? Oui, plein, toujours. Alors là, niveau projet, je viens tout juste de rendre mes planches, parce qu'en parallèle, je travaillais pour le Normandie. On avait sorti Retour au Normandie il y a 2 ans, qui était une super BD avec des enfants qui trouvent un ticket magique du Normandie, qui passe d'époque en époque, un peu à la Côte Quantum, on va dire, et avec plein de dessinateurs de talent. Et là, il y a le numéro 2 qui va sortir, donc ça va déjà être un bel événement cette année. Sinon, pour les prochains Volp, oui, j'ai plein d'idées. Il y en a une en particulier qui me tient à cœur, ce serait de dessiner les mêmes personnages, mais au collège, enfin en mode enfant. Et pour aborder plusieurs thématiques, dont le harcèlement scolaire, mais toujours avec une enquête et toujours de l'humour. Donc ça, c'est l'idée qui se dégage. Et comme j'ai beaucoup aimé travailler en collaboration, là, pour les couleurs, je donnerais peut-être la plume, ou plus exactement le pinceau, à une aquarelliste que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Ça pourrait faire un projet assez sympa, un format différent, dessin différent, et puis des couleurs vraiment aquarelles qui nous plongeraient plus dans la tendresse de l'enfance, en fait. Donc c'est un peu l'idée qui se dégage. Voilà. On a hâte de voir tout ça. Donc pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à vos lecteurs qui attendent la sortie de votre album Full Metal Quinoa le 24 janvier ? Premier message, c'est s'ils veulent me rencontrer, il y a une dédicace organisée à la librairie La Galerne. Donc pour la sortie, le 24, c'est à partir de 15h. Donc ce sera ça mon message, rendez-vous là-bas tout simplement. Très bien. Merci beaucoup Jérôme. Merci d'être venu sur Westrack et de nous avoir parlé de votre nouvelle bande dessinée Full Metal Quinoa et qu'on pourra retrouver dans toutes les librairies à partir du 24 janvier. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. C'était Laureline. Bonne journée sur Westrack. Merci beaucoup.